Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau numéro de Histoire de maillot. Donc la semaine passée, je vous ai montré le dos de ce maillot et il fallait trouver le maillot du Goverla Užgarot. Alors Santo avait presque trouvé le maillot en disant le FK Goverla et la saison c'est 2013-2014. Alors durant cette saison, le club assure son maintien avec une deuxième place. En Coupe d'Europe, le club est sorti en 16e de finale par l'Arsenal Kiev. Alors, pour moi, le maillot du Goverla, c'était vraiment un mythe à avoir, puisque quand j'allais en Ukraine en vacances, que je voyais leurs matchs, c'était un nom qui me faisait assez marrer, le Goverla Užgarot, surtout Užgarot. Et un jour, je suis allé dans cette ville-là, j'ai cherché un maillot dans les boutiques, puisque rien, il n'y a aucune boutique de club, rien du tout. Et puis je l'ai trouvé sur eBay, et pour l'anecdote, on en parlera plus tard, mais le Goverla est le point culminant de l'Ukraine, et je l'ai monté, je suis allé jusqu'au sommet. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison du Goverla Užgarot? Today we're talking about the 2013 to the 2014 season. Now, not too much to write home about to an outsider, but for Verla Uzhhorod, surviving relegation was all that mattered, and they finished 12th that season. So you could say it was a successful season on paper. Yes, they did get eliminated in the round of 32 in the cup to Arsenal Kiev, but again, no shame in losing to Arsenal Kiev in those days, and survival was all they really were hoping for in the league. So, solid season. They should be very happy. Alors, au niveau de l'historique du club, donc le club a été fondé en 1925 et disparaît en 2016. Donc, palmarès 3 fois champion de D2 ukrainienne. Alors, quel était l'avis des fans sur ce maillot domicile 2013-2014? Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup d'avis, hein, comme on en voit souvent pour les clubs un peu moins célèbres. Toutefois, voici ce qu'on peut dire d'après les avis disponibles sur des sites d'archives et de maillots. Alors, évaluation généralement du maillot domicile 2013-2014. Les maillots domicile blanc et noir réalisés par Adidas ont une note moyenne d'environ 3,25 sur 5 sur des sites spécialisés, qui compilent les votes des fans et des collectionneurs. Cette note indique généralement un accueil correct mais pas exceptionnel, ni adoré ni fortement critiqué, mais plutôt perçu comme un simple et fonctionnel par ceux qui l'ont vu ou possédé. Avis, vérifié et qualifié. Donc les notes autour de 3 sur 5 pour les maillots modestes comme celui-ci sont fréquentes pour des designs assez classiques sans éléments forts ni originalité particulière. Il n'y a pas de grande discussion en ligne des supporters focalisés sur ce maillot, ce qui suggère qu'il n'a pas suscité de réaction très marquée, ni très enthousiaste, ni forcément négative. Alors, résumé des fans, assez bien noté pour un club de petite envergure, apprécié pour son style sobre, pas considéré comme iconique ou particulièrement aimé, aucune grande réaction mémorable au débat significatif chez les supporters. Alors moi, je le recherchais vraiment, c'était pour ce petit ours vraiment symbolique, sa Carpath. Et toi, quel était l'avis de ton maillot? My thoughts on the jersey. Obviously, we're talking about the white version of it. I have got the home version. Big fan. Really like the crest, like the colours, and obviously has the bear design up the side. I know within the Ukrainian football collecting community, it's very, very sought after. So I'm a big fan of this shirt. Alors, on va s'intéresser maintenant à 10 maillots, à 10 matchs mythiques du Goverla Užgarot. Alors, le premier match marquant, Goverla Dynamo Kiev 2-1 en 2013, la plus grande victoire du club. Battre le géant ukrainien à domicile reste l'exploit numéro 1. Goverla Shakhtar Donetsk 1-1 en 2014, match nul héroïque contre le futur champion avec un but en fin de match. Le Goverla contre le Metalist Kharkiv 3-0 en 2012, première grosse démonstration en première ligue ukrainienne. Le Goverla contre le Dnipro-Dnipropetrovsk 2-2 en 2013. Remontée spectaculaire après avoir été mené 0-2. Le Goverla contre le Zorya Lugansk 1-0 en 2014. Victoire clé dans la lutte pour le maintien. Le Goverla contre le Karpatliv 2-0 2013. Le derby de l'Ouest ukrainien, très important pour les supporters. Goverla Volyn-Lutsk 3-2 en 2012. Premier match vraiment spectaculaire du club en élite. Goverla Tavria Simferopol 1-0 2013. Victoire symbolique face à un ancien champion d'Ukraine. Goverla Arsenal Kiev 2-1 en 2014. Match crucial pour éviter la relégation. Et enfin, le Goverla contre le Metalurg Donetsk 2-2 en 2015. Un des derniers grands matchs avant la disparition du club. Alors on va s'intéresser maintenant un petit peu au match moins glorieux. Shakhtar Goverla 6-0 en 2013. Plus lourde défaite contre un grand club. Dnipro Goverla 5-0 2014. Match symbole de l'écart de niveau avec le top ukrainien. Goverla Chernomorets Odessa
0-4 en 2015. Défaite humiliante à domicile dans une saison noire. Volyn Lutsk Overla 3-0 2016. Match quasi décisif pour la relégation. Goverla Alexandria 1-2 en 2016. Défaite qui scelle pratiquement la fin sportive du club. Alors pourquoi ces matchs sont mythiques? Contrairement au grand club, le Goverla n'a pas de finale européenne ou de titre. Ces matchs mythiques sont surtout des exploits contre les géants, Dynamo, Shakhtar ou Dnipro, des matchs de survie pour le maintien et des derbys régionaux très chargés émotionnellement. Le stade Avangard n'était pas immense, mais lors de ces matchs-là, l'ambiance était réputée comme l'une des plus chaudes pour un petit club ukrainien. En résumé, pour le Goverla, un match devient mythique non pas par le prestige mondial, mais par l'exploit improbable, l'enjeu du maintien ou l'émotion régionale. Les victoires sont mythiques car rares et improbables, les défaites sont mythiques car elles marquent, la lutte permanente pour survivre, l'écart avec les grands clubs et parfois la fin d'une époque, 2015-2016. Ce qui rend ces rencontres si importantes dans la mémoire des supporters. Et toi, quels étaient les matchs mythiques que tu te souviens du Goverla? With Haverla being knocked out the cup in the round of 32 and sort of just ticking by and trying to survive relegation, there weren't many memorable matches, although they did beat Dynamo Kiev 2-1 on their road to survival. So very, very good result and probably the one that kick-started a little bit of form to keep them up. Alors maintenant, on va s'intéresser à 10 anecdotes sur le FC Overla Užhorod, un club dont l'histoire est courte mais pleine d'épisodes étonnants. Un club qui a changé d'identité. Overla s'appelait à l'origine Zakarpattia Užhorod. Le changement de nom en Overla, la plus haute montagne d'Ukraine, était surtout un coup marketing pour donner une image plus nationale. Le stade non homologué pour la Coupe d'Europe. Le stade Avangard ne respectait pas les normes UEFA. Si le Goverla s'était qualifié en Coupe d'Europe, ce qui n'est jamais arrivé, il aurait dû jouer les matchs dans une autre ville et un autre stade. Le club avec le plus de joueurs prêtés. Certaines saisons, plus de 70% de l'effectif était composé de joueurs prêtés, soit par le Dynamo Kiev ou le Shakhtar. Overla servait presque de club-école. Des salaires parfois payés avec retard. Entre 2014 et 2016, plusieurs joueurs ont confirmé des retards de salaire de plusieurs mois, ce qui entraînait des départs massifs. Le match contre le Dynamo joué sous la neige. Lors de la fameuse victoire 2-1 contre le Dynamo, le terrain était partiellement enneigé et la visibilité très mauvaise. Un club sans trophée, mais avec un record. Overla détient un record peu glorieux. Aucune qualification européenne en 25 ans d'existence, malgré plusieurs saisons en élite. Un effectif reconstruit presque chaque année. Certaines saisons, plus de 15 joueurs partaient et arrivaient en même temps. Les supporters plaisantaient. Chaque année, on apprend de nouveaux noms. Des ultras très pacifiques. Contrairement à beaucoup de clubs d'Europe de l'Est, les fans de l'Overla étaient réputés calmes et familiaux, sans grande rivalité, violence. Le club a disparu sans vraiment l'annoncer. En 2016, le Goverla n'a simplement pas inscrit d'équipe en championnat suivant. Pas de communiqué dramatique, juste le silence. Un symbole régional plus que sportif. Pour beaucoup d'habitants de Transcarpathie, Goverla était surtout un symbole d'unité locale, même quand le club perdait presque chaque semaine. Le club et son environnement. Overla représentait une région peu visible sur la carte du football ukrainien, mais avec un public fidèle, un stade modeste et une vraie fierté locale. En résumé, Goverla, ce n'est pas l'histoire des titres, mais un club instable mais attachant, plein de galères financières, et devenu mythique surtout par sa disparition discrète. Et toi, quelles étaient tes anecdotes sur le Goverla? A couple of facts about the club. They're named Haverla Uzhhorod, which is named after Mount Haverla, which is the biggest mountain in Ukraine. They also ceased to exist no more. Hit a lot of financial issues, and in 20, I think it was 2016, they ended up folding as a club. So Haverla Uzhhorod. There has been other versions of the team in that region, so it became FC Minai, and then there is another FC Uzhhorod now. But as Haverla Uzhhorod, they stopped existing in 2016. Alors dans cette vidéo aussi, on va s'intéresser aux maillots, à 10 anecdotes sur les maillots du FC Goverla Užhorod. Les couleurs changeaient selon les sponsors. Selon les saisons, le club est passé du bleu-blanc au blanc-noir, mais parfois au jaune, à cause des exigences des sponsors principaux. Maillot Adidas sans contrat officiel, et vous comprenez mieux à peu près pourquoi la qualité du flocage. Certaines saisons, le Overla portait des maillots Adidas sans être sponsorisés officiellement. Il s'agissait de modèles teamwear génériques achetés en gros. Les logos parfois mal imprimés. Des supporters ont remarqué que sur quelques séries, le logo du club était légèrement différent d'un joueur à l'autre. Les numéros qui s'effaçaient, je pense que vous avez pu le voir sur la photo précédente, à cause de la mauvaise qualité des flocages, certains numéros se décollaient après 4 ou 5 matchs seulement.
Un maillot domicile utilisé à l'extérieur. Faute de budget, le club utilisait parfois le même maillot pour deux compétitions différentes, même quand il ne respectait pas parfaitement les contrastes. Pas de vraie boutique officielle, je pense que je vous en ai parlé de la difficulté de trouver le maillot. Le Goverlan n'a jamais eu de boutique en ligne officielle digne de ce nom. Les maillots se trouvaient surtout sur des marchés locaux. Des tailles mélangées dans un même match. Lors de certaines rencontres, on voyait clairement des joueurs avec des maillots trop grands ou trop serrés, signe d'un stock limité. Un sponsor absent sur plusieurs matchs. Il arrivait que le sponsor principal soit retiré en pleine saison, laissant un maillot vide pendant quelques journées. Personnellement, je l'ai toujours vu sans sponsor. Les supporters préféraient les anciens modèles. Les fans considéraient souvent que les anciens maillots Zakarpattia, avant 2012, étaient plus beaux que ceux sous l'ère Goverla. Des maillots devenus collector après la disparition. Depuis 2016, les rares maillots officiels sont devenus des objets de collection, surtout ceux portés contre le Dynamo ou le Shakhtar. On voit bien à travers ces images que l'usage fréquent des modèles standards, la forte influence des sponsors et l'évolution identité du club. En résumé, les maillots du Goverla reflétaient parfaitement le club, simple, instable, souvent bricolé. Et toi, quelles étaient tes anecdotes sur le maillot du Goverla? A fun fact about the jerseys, and this is common throughout Ukrainian football, but they actually did. Right, just go again. No, all right. You can cut it out. Fun facts about the kit. They actually did have multiple kit suppliers in one season, which outside of Ukraine might sound a bit crazy, but inside of Ukraine, it does happen a lot more than you actually think. But could you imagine a Premier League team having Adidas and then turning to Nike halfway through the season? I don't think you can, but that is the beauty of Ukrainian football. Alors, on va maintenant s'intéresser à 10 anecdotes sur le logo du club, du Goverla Uzhgorod. Regardez, vous entendez le bruit quand on le touche. Voilà, un petit peu comme la qualité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce logo? L'écusson n'a presque jamais changé. Contrairement à beaucoup de clubs modernes, Goverla a gardé quasiment le même logo pendant toute son existence, de 2012 à 2016. La montagne est réelle. La montagne représentée est l'Overla, le point culminant de l'Ukraine de 1061 mètres. C'est l'un des rares clubs ukrainiens à utiliser un élément géographique réel dans son écusson. Et je l'ai monté. Et c'était assez facile, je trouve. Un symbole plus national que local. Le choix d'Overla visait à donner une image nationale, même si le club restait très régional. Les couleurs n'étaient pas historiques. Le bleu et jaune rappelaient surtout le drapeau ukrainien, pas l'histoire sportive de la région. Un écusson très sobre. Pas d'année de fondation, pas de devise, pas de couronne. Un design minimaliste, presque amateur. Des versions différentes selon les supports. Sur les maillots, billets, sites web et banderoles, il existe au moins 4 variantes légèrement différentes de l'écusson. Le logo n'était pas déposé au début. Les premières années, l'écusson n'était même pas officiellement protégé juridiquement, ce qui a facilité les copies. Inspiré du tourisme plus que du football. Le logo ressemblait plus à un logo d'agence de voyage qu'à un écusson de club de foot, selon certains fans. Plus connu après la disparition. Ironiquement, l'écusson est devenu plus célèbre après 2016, car il est souvent cité comme exemple du club disparu. Devenu symbole de nostalgie locale. Aujourd'hui, à Uzhgorod, voir ce logo sur un vieux maillot évoque immédiatement les années en première ligue ukrainienne, l'espoir d'un grand club régional et une époque révolue. On remarque bien la montagne centrale, les couleurs nationales et l'absence d'ornements typiques des grands clubs. En résumé, l'écusson du Goverla est à l'image du club. Simple, symbolique, ambitieux dans l'idée, mais fragile dans la réalité. Et toi, connais-tu des anecdotes ou des anecdotes sur le logo? Hoverla Uzhorod's logo. Now, if you've ever seen any of my videos on TikTok, you know I think this is one of the best badges in Ukrainian football. It represents the region, so you can see it has the mountain, obviously it has the bears to represent the Carpathian bears that exist within that region. So it's got a strong sense of identity within the badge, and I felt that from. So previously they used to be called FK Zakarpattia, and that badge was the coat of arms of Zakarpattia. So they followed on with that sort of tradition. So it's a very powerful logo, which you can see here, and I'm sure you'll have been seeing across this YouTube video. So definitely one of the better badges in Ukraine. Alors, le maillot était donc floqué Maxime Fenchuk, qui est né en 1985. Il a commencé sa carrière au Kapartliv, puis au Tavria Simferopol, pour arriver à Uzhgorod. Il a joué 33 matchs pour 5 buts marqués. Par après, il est parti au Kazakhstan et en Moldavie. Alors, voici 10 anecdotes sur Fenchuk. Formé dans un grand club. Fenchuk est formé au Shakhtar Donetsk, l'un des meilleurs centres de formation d'Europe de l'Est. Espoir du football ukrainien.
À 20 ans, il est considéré comme un futur grand attaquant, régulièrement appelé avec les équipes de jeunes de l'Ukraine. Un talent très instable. Sa carrière est marquée par une énorme irrégularité, capable d'un but génial à un match, invisible pendant 5 autres. Son passage à Overla égale une renaissance. À Overla, il retrouve du temps de jeu et devient l'un des meilleurs buteurs du club en première ligue. Souvent meilleur buteur, mais dans des équipes faibles. Il termine plusieurs saisons meilleur buteur de son équipe sans jamais jouer le haut du tableau. Spécialiste des buts contre les grands, il a marqué contre le Shakhtar, le Dynamo, le Métalliste. Des buts rares mais très mémorables pour les supporters. Carrière de mercenaire, il a joué dans plus de 10 clubs différents, souvent pour des très courtes périodes. Critiqué pour son manque de professionnalisme. Plusieurs entraîneurs ont évoqué des problèmes de discipline, une préparation physique irrégulière, un manque d'implication à l'entraînement. Un symbole de talent gâché. En Ukraine, Fetchuk est souvent cité comme exemple de joueur qui avait tout pour réussir, mais n'a jamais confirmé. Plus célèbre pour ses clubs que pour ses titres. Il n'a aucun grand trophée majeur, mais son nom reste connu car il a marqué beaucoup de clubs moyens. On le voit surtout comme un attaquant puissant, assez technique, mais souvent frustrant pour ses entraîneurs. En résumé, Maxime Fenchuk, c'est un énorme potentiel initial, une carrière très instable, et Overla, l'un des rares joueurs capables de faire rêver malgré un club en difficulté. Et toi, quelles étaient ces anecdotes sur ce joueur? And finally, what a way to end on the cult hero, Maxim Feshchuk. What can we say about him? Big, powerful striker, fan favourite, always gave 100% when he was playing for Karpaty Lviv and Hoverla Uzhhorod, and he's well thought of in the sort of Ukrainian footballing community. So yeah, a great striker and a great player all around. Voilà, tout ce qu'on pouvait dire sur ce maillot du Goverla Uzhhorod. Voilà. J'avais aussi oublié de vous montrer le petit patch de la première Liga ukrainienne. Voilà. Le maillot que je vous ferai découvrir la semaine prochaine, orange et noir. Il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que vous le trouverez? Ou peut-être vous tomberez dans le piège. Voilà. À la semaine prochaine pour de nouvelles histoires de maillots. Allez, le Goverla, on t'oublie pas.